Ils n'ont pas peur de défendre leurs idées, de challenger celles des autres et surtout de faire réfléchir. Rémi Villemure et Karima Brick. Je pensais qu'on en était sorti de ces débats-là. Est-ce que les femmes trans, donc les hommes biologiques qui ont subi une transformation et qui sont désormais des femmes, qui s'identifient comme femmes, en fait, ne sont pas devenues des femmes, ils s'identifient comme femmes, est-ce qu'ils, elles, c'est compliqué, présenter ces sujets-là, peuvent disputer des parties, compétitionner avec des femmes? Il y a eu vraiment une période, Karima, où on parlait quasiment juste de ça, mais là, ça repart parce qu'au basketball féminin, il y a une joueuse qui s'appelle Sophie Cunningham, qui a pris la parole en disant « Moi, c'est pas vrai que je vais jouer avec des hommes qui se sont transformés, des femmes trans. On est une ligue de filles. » Et là, la ligue en question, la convention là, de la Ligue n'est pas très claire parce qu'on dit il faut avoir un sexe féminin pour jouer avec les femmes, mais ça veut dire si tu changes ton sexe, tu as un sexe féminin. Donc, on n'en sort pas. On va en parler avec François Chapelot, qui est professeur émérite au département de biologie à l'Université d'Ottawa. Je le précise, François Chapelot, il prend souvent la parole sur cet enjeu-là, puis ça lui a attiré quelques ennuis par le passé. Bonjour. Bonjour. Ouais, je me trompe pas, là. Il y a eu des fois des annulations de conférences. On vous a intimidé, là. Oui. On continue de le faire, mais je prends quand même la parole. OK. Bon, moi, j'avais l'impression qu'on avait un peu progressé sur cette question-là, on avait arrêté d'en parler un tout petit peu. Vous, est-ce que c'est quelque chose est-ce que ça vous a surpris de voir que le débat fait rage en ce moment dans le basketball féminin? Je suis pas tellement surpris. C'est une suite logique d'une décision qui a été prise l'année dernière par le CIO. Qui a imposé une nouvelle règle d'admissibilité dans la catégorie féminine avec un objectif d'équité et de sécurité pour les femmes. Et cette règle-là implique que les femmes doivent être des femmes biologiques, c'est-à-dire ils ont établi un critère bien précis qui permet de mesurer cette idée-là. L'idée ça continue encore. Il y a eu par la suite, récemment, la semaine dernière, on en a parlé pendant le tournoi de tennis, en fait, qui se poursuit encore à Toronto, de femmes. Il y a Aryna Sabalenka, Coco Gauff ont pris la parole disant qu'ils étaient d'accord avec l'idée que les personnes trans ne jouent pas au tennis, simplement parce que il y a une réalité scientifique bien établie, qui a un avantage physiologique lié avec le développement masculin qui fait en sorte qu'il y a un avantage indu au niveau de la puissance, de la vitesse, de l'endurance et tout ça. Alors donc, ça, c'est bien établi. Il s'agit d'ajuster les vocabulaires dans les différentes fédérations. Alors qu'au basketball, on en vient à ceci. C'est peut-être un petit peu malhabile comme débat actuellement parce que tout est centré sur les personnes trans, alors qu'il s'agit essentiellement d'assurer la sécurité et l'équité dans les compétitions sportives et de s'assurer que les basketteuses vont jouer entre elles et non pas avoir des personnes biologiquement mâles qui vont s'y inscrire. Alors l'idée, ce qui est intéressant avec le basketball, ce qui se passe actuellement, c'est que deux ex-joueurs de la NBA, des joueurs qui mesurent 6 pieds 10, 6 pieds 8 dans ces cas-là, un qui a eu une belle carrière dans la NBA, qui sont à la retraite, qui ont décidé de s'inscrire au repêchage de la WNBA, qui est la Ligue féminine, en disant que si je suis la réglementation, essentiellement, le seul règlement, c'est que il faut être une femme pour être admissible au repêchage. Alors, eux ont simplement dit, je me considère une femme, c'est mon droit, c'est l'auto-identification. Alors, c'est une mesure. Alors, et donc, je veux participer au repêchage. Est-ce qu'ils font ça pour provoquer ou est-ce qu'ils font ça pour... C'est évidemment pour provoquer. Je pense que il y a là-dedans un effort tactique, si on veut, pour accélérer le changement à l'intérieur de WNBA, qui je pense, n'avait pas vraiment l'intention de s'adresser à ce problème-là, mais vont avoir une réunion cette semaine dans laquelle ils vont examiner tout ceci. Alors, il serait malvenu, je pense, pour la Ligue de ne pas se conformer avec les décisions qui ont été prises pour la CIO ou la World Tennis Association ou le World Athletics. C'est une vague de retour à la réalité du sexe biologique qui, je pense, est
ne va pas s'arrêter avant que tous les sports répondent à ceci. Il en va de la sécurité et de l'équité dans une compétition féminine. C'est ça, parce qu'effectivement, c'est Sophie Cunningham, tu en as parlé tout à l'heure, là, cette joueuse du Fever de l'Indiana qui n'a pas hésité, elle, à se prononcer, à sortir publiquement en faveur de l'exclusion des femmes et des filles et des femmes transgenres dans le sport féminin. Ça suscite quand même, j'allais dire, c'est vrai qu'on parle davantage de ces sujets-là, mais ça suscite quand même beaucoup pas de malaise, mais ça reste un sujet sensible parce que la contre-argumentation, ça va être de dire oui, mais on ne veut pas empêcher non plus les personnes transgenres de faire du sport. Donc, comment, finalement, on est arrivé aujourd'hui à arbitrer tout ça puis prendre ces décisions-là, que cette réalité biologique revienne un peu plus au devant de la scène, chose qui n'était pas possible il y a quelques années, là. Ben, ça revient parce que on se rend compte qu'il y a une réalité biologique, effectivement, qui a été un peu obnubilée dans les dernières années au nom de l'inclusion. Alors donc, cette réalité-là, elle est palpable, elle est mesurable et elle fait en sorte que pour assurer la sécurité, ben, il faut l'appliquer. Ceci étant dit, le discours, ce n'est pas un discours transphobe ou anti-trans parce que tout le monde, le CIO, sont en faveur de toute mesure qui va faciliter l'accès au sport des personnes trans. Ça n'a jamais été le but des exclure des sports. Le CIO a très bien dit que toute personne était éligible de participer dans un sport dans son sexe, en s'inscrivant dans son sexe biologique si il se qualifie pour le sport. Alors donc, l'idée ici, c'est pour le sport, cette réalité-là est incontournable, il faut la respecter. Bon, alors, dans les sports d'élite en particulier, parce qu'on parle ici de personnes entraînées, donc à entraînement égal, cette différence physiologique-là est particulièrement importante. Mais pour les athlètes de haut niveau, pour les athlètes trans de haut niveau, à ce moment-là, ça va être quoi leurs options s'ils veulent participer à des compétitions? Ils participent à la compétition qui correspond à leur sexe biologique. Alors, si c'est des femmes trans, elles peuvent participer aux compétitions masculines. Elles ne peuvent pas participer aux compétitions féminines parce qu'elles ont un avantage indu, un avantage inné qui rend la compétition, qui falsifie ou qui fausse un peu la compétition. Ouais. Quelle époque, quand même. Merci beaucoup, François Chapelot, professeur au département de biologie. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci.